Combien de fois avez-vous été réveillé au milieu de la nuit par un membre de votre famille, par un ami ou une simple connaissance vous demandant de cotiser pour le rapatriement d'un corps au Cameroun? Combien de corps de Camerounais décédés en Occident ont-ils été enterrés ça et là parce que manquant d'argent pour rapatrier le corps? La solution à ces désagréments est désormais là et s'appelle l'Odyssée finale. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf social qui reçoit aujourd'hui les membres de l'Odyssée finale pour vous expliquer leur nouvelle, je pourrais dire création, mais non, leurs nouvelles installations qui sera à coup sûr très appréciée par tous les Camerounais vivant en France et même au-delà. Nous recevons donc Serge Bosso-Guéno, qui est cofondateur de l'Odyssée finale, président du bureau national et du conseil d'administration. Voilà, rebonjour Serge. Bonjour Jackie. Je peux me permettre de vous appeler Serge, non? Tout à fait Jackie. Voilà. Merci de nous recevoir sur très bien. Sur le et plateau. Juste à côté de moi, Thierry Djangan, qui est initiateur de ce projet, l'Odyssée finale, vice-président du bureau national. Quelqu'un qui sait bien partager, je crois. Il a été initiateur, mais il a cédé la présence de Vendron. Bonjour Thierry. Bonjour Jackie. Tu partages bien, hein? J'aurai l'occasion sans doute d'expliquer pourquoi, mais bon, on a le bonhomme à la bonne place. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, sur JMTV+, on dit tout. Je vais vous expliquer pourquoi je tutoie Thierry. On se connaît, Thierry, tu peux le dire, hein? Oui, Jackie, bien sûr. Bon, si tu ne le dis pas fort, on va pas t'entendre, hein, parce que... Je dis qu'on se connaît, oui, bien sûr. Bon, voilà. On se connaît. Vox Africa, sans doute. Bon, ben, explique aux gens, parce que les téléspectateurs ne savent pas comment on se connaît. Est-ce que tu veux bien leur expliquer, afin qu'ils comprennent pourquoi je te tutoie d'entrée? Alors, oui, Jackie, bien sûr, avec le recul, je me rends compte que le temps passe vite, parce que en 2007-2008, effectivement, Jackie, finalement, est l'homme qui a ouvert la boutique chez Vox Africa, puisque, en ma qualité de dirigeant à l'époque, nous avons eu le bonheur de travailler avec Jackie comme premier caméraman, premier journaliste, premier technicien, premier éditorialiste. Enfin, Jackie faisait tout. Oui, on avait peu de moyens. Je faisais tout. On avait peu de moyens et donc Jackie est arrivé avec ce CV et cette multi-compétence qui nous a permis par exemple de couvrir le sommet chef d'État, c'est Europe-Afrique. Europe-Afrique, voilà. Et puis il y a eu la Cannes 2008. Tout à fait, au Ghana. 2008 au Ghana. Et donc Jackie était effectivement leader des deux équipes qui ont couvert ces événements et qui ont permis de faire connaître Vox Africa à ce moment-là. Et nous, on était très reconnaissants et heureux de travailler avec Jackie. Donc on a gardé un bon souvenir et je suis très heureux qu'aujourd'hui tu fasses ce que tu fais avec JMTV. Ben voilà, je vous présente donc l'un de mes deux directeurs de l'époque à Vox Africa, co-initiateur du projet Vox Africa également. C'était donc toi, Thierry Djangan, avec Roland de Camounier, que je salue. Voilà, donc vous avez compris pourquoi je tutoie Thierry. Et comme l'ami de mon ami, c'est mon ami, Serge a permis que je te tutoie aussi. Tout à fait, voilà. Avec plaisir. Comme ça, vous avez tout compris. On dit tout sur JMTV+, mais c'est pas de moi qu'on va parler aujourd'hui, cher Thierry. On va parler de l'Odyssée finale. C'est quoi l'Odyssée finale? Alors l'idée, l'origine de l'idée, finalement, elle est assez simple. J'étais en vacances au Canada il y a 2 ans avec ma famille et puis je vais rendre visite à mon frère aîné qui vit au Canada et j'ai découvert, mon frère m'en a parlé, beaucoup de gens, d'amis camerounais m'ont parlé d'un service qui s'appelle le RPN. Le RPN, en effet. Retour au pays natal. Une révélation, parce que j'ai compris à ce moment-là que effectivement il y avait une association camerounaise, une plateforme d'associations camerounaises au Canada qui était capable de réunir 15 000 $ en 2 semaines, en moins de 2 semaines, en cas de décès d'un de ses adhérents, qui était capable de sortir de l'isolement, effectivement, une certaine partie de cette diaspora camerounaise du Canada, et créer donc en 2013, première prise en charge de décès en 2015, février 2015. Aujourd'hui, 5 ans après la première prise en charge, ils sont 25 000 adhérents. Au Canada. Au Canada. Wow. 25 000 adhérents
peu près 23 000 Camerounais sur les 25 000. Le succès est tel qu'ils ont ouvert l'association à des non-ressortissants camerounais, donc des Congolais, des Ivoiriens, des Béninois, différentes nationalités africaines autres que camerounaises. Et nous avons conçu de nous rapprocher effectivement du conseil d'administration du RPN. Et nous avons pu effectivement obtenir du président Armstrong Sachet ses conseils, son leadership, son accompagnement depuis le départ de notre réflexion initiale. Nous avons également le père fondateur, Norbert Jabonnet, qui nous a aidés, qui nous a donné des conseils également, et qui doit ici être remercié également. Mais vraiment, je tiens à insister sur l'accompagnement de Armstrong Sachet. C'est un monsieur qui a démontré son leadership et sa solidarité, sa bienveillance à travers les 9 mois qui viennent de passer où il a été présent pour tous les conseils qu'on a pu lui demander. Donc merci à Armstrong Sachet. Je voudrais aussi préciser que les 15 000 euros, dollars canadiens aujourd'hui, quand l'effort est fait, il ne revient qu'à 60 sous, c'est-à-dire 60 centimes de dollars. 60 centimes on va de dollars. entrer dans le mécanisme tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va évoluer. Je parlais du Canada. Du Canada, juste pour vous dire à quel point aujourd'hui, à 25 000, l'outil est efficace, parce qu'à 60 centimes par personne et par décès, autant dire qu'on est content d'aider. Je vais essayer de comprendre pour mes téléspectateurs. Lorsqu'il y a un décès désormais, après les frais d'adhésion payés par chaque association à la RPN au Canada, lorsqu'un décès advient aujourd'hui, chaque adhérent ne verse que 60 centimes dans les caisses. Absolument. Et on sort de ces caisses-là 15 000 dollars canadiens qu'on remet à la famille éprouvée. Absolument, Jacques. Pour rapatrier le corps, c'est ce que j'ai compris. Pour rapatrier le corps ou pour inhumer le corps au Canada. Très bien. Voilà. Donc, Serge, je crois que j'ai bien compris l'affaire. Je vais adhérer, hein, ça c'est sûr. C'est bien vendu l'affaire. Hein. C'est parfaitement ça, comme a dit Thierry. Hein. C'est tout à fait ça. Et c'est ce modèle-là que nous essayons ici de dupliquer en France, avec le nom l'Odyssée finale. D'accord, vous avez choisi de l'appeler l'Odyssée finale. Mais c'est le même fonctionnement que RPN au Canada. Exactement. Nous avons choisi un autre nom, mais c'est exactement le même principe de fonctionnement, la même finalité, qui est d'accompagner donc les familles éprouvées dans le cadre d'un deuil. Vous avez eu raison de l'appeler l'Odyssée finale, car même des enfants siamois ne portent pas le même prénom, voyez-vous. Exactement. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, pour que vous sachiez qui est ce grand monsieur que vient de citer Thierry Djongan, monsieur Armstrong Sachet, je vous propose d'écouter ce qu'il dit comme mot d'encouragement à la sœur ou au frère jumeau de RPN. Chers frères et sœurs camerounais de France, bonjour. Je m'appelle M. Armstrong Sachet, je suis le président de Retour au pays natal, en abrégé RPN, ici au Canada. Le RPN compte aujourd'hui 25 000 adhérents à travers 356 associations et groupes de personnes. Lorsqu'un adhérent décède, nous cotisons la somme de 15 000 dollars canadiens, soit environ 10 000 euros. Et ce montant, c'est pour prendre en charge les frais funéraires et le rapatriement du corps vers le Cameroun. Si vous faites donc le calcul, vous verrez que en répartissant 15 000 dollars sur 25 000 adhérents, chacun ne cotise que 60 sous canadiens, soit environ 40 centimes d'euros. Et encore ce montant, c'est pour aider la famille endeuillée avec les frais funéraires et le rapatriement du corps vers le Cameroun. La force de RPN est donc le nombre. Plus nous sommes nombreux, moins on cotise en cas de décès. Et ce succès, c'est grâce aux hommes et femmes, ceux et celles qui ont donné leur temps, leur engagement au service de la communauté camerounaise au Canada. Et surtout, l'adhésion enthousiaste des individus à travers les associations et groupes.
Ayant conseillé les fondateurs de l'Odyssée finale en France depuis le début de leur réflexion, je suis convaincu de leur engagement au service de la communauté camerounaise en France, dont la réussite de cette initiative ne fait aucun doute pour moi. Chers frères et sœurs de la communauté camerounaise en France, je vous recommande donc de vous adhérer massivement sur le site de l'Odyssée finale en France. Merci et bon vent à l'Odyssée finale. Alors Serge, le président de RPN Canada écoute, vous suit depuis 9 mois comme a dit Thierry et surtout incite les Camerounais de la diaspora en France à rejoindre l'Odyssée finale. C'était un grand coup de main ça, non? Tout à fait Jackie. Nous en sommes très reconnaissants au président du RPN Canada, Armstrong Satché. S'il incite les Camerounais de France à adhérer à notre mouvement, c'est parce qu'il a entière confiance à l'équipe qui travaille sur ce projet-là. Il a compris que nous faisions exactement la même chose et que nous apportions des améliorations là où il y avait apporté des améliorations. Nous, ici en France, l'Odyssée finale, qu'est-ce que c'est? L'Odyssée finale, c'est une association en France, loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, d'accord, dont l'objectif final, comme a dit Thierry, est d'apporter aux familles endeuillées la somme de 10 000 euros. Vous, c'est 10 000 euros. Nous, c'est 10 000 euros. Ça correspond peu ou prou aux 15 000 $ canadiens. D'accord. Ces 10 000 euros-là, ce montant-là n'a pas été défini au hasard. C'est parce que, d'après les études que nous avons faites, cette somme permettra de couvrir non seulement l'inhumation de la personne, mais également, éventuellement, le transfert, les voyages des accompagnants. Couvrir les frais, Couvrir les frais, exactement, des familles endeuillées. Donc, nous, en fait, au niveau de cette association-là, comment est-ce qu'on est organisé? On est organisé en conseil d'administration et un bureau national, au niveau de la direction des organes de management de cette association-là. D'accord. Je vais rester sur toi, Serge. Quelles sont les modalités d'accès à l'Odyssée finale? Alors, les modalités d'accès à l'Odyssée finale sont les suivantes. Vous constituez un groupe, d'accord, vous, Jackie, vous voulez rentrer dans le groupe, vous constituez un groupe de 25 personnes au minimum. Oui. D'accord. Donc ce sera un groupe de 25 personnes ad hoc, ou alors une association déjà existante. Comme les associations de ressortissants de tel village, de telle ville, d'anciens étudiants, d'anciens collègues. Exactement, exactement. La seule condition étant le nombre de 25. Minimum? Minimum de 25. Vous pouvez être beaucoup plus nombreux que 25, mais le minimum c'est 25. Oui. Pourquoi 25? Parce qu'à partir de 25, on estimait que pour la collecte des fonds, il est important pour nous d'avoir une personne qui sera référent du groupe. Et c'est cette personne-là qui collectera l'argent auprès de ses adhérents, ses compères, et nous reversera cet argent-là. D'accord. D'accord, c'est pour des raisons logistiques, parce que nous sommes une association, donc il n'y a pas de salariés. D'accord. Donc nous demandons un petit effort à nos adhérents de s'organiser, et de notre côté aussi, on fait cet effort de collecte des fonds. D'accord. Donc c'est comme ça que nous sommes organisés, et ça c'est une des conditions. Évidemment, vous constituez un groupe de 25, mais il faut être membre de la diaspora camerounaise vivant de manière permanente en France. En France. Ça c'est très important. Il faut vivre de manière permanente et régulière ou non? Permanente et régulière en France. D'accord. On va bien préciser les choses. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas encore son titre de séjour, il ne peut pas faire partir de l'Odyssée finale. Ça va être très difficile parce que les documents que nous demandons, évidemment, vous imaginez bien que nous apportons de la solidarité, mais il est aussi important que dans cette solidarité-là, qu'il n'y ait pas de fraude. D'accord. Nous demanderons donc certains documents qui justifient, d'accord, que les personnes remplissent ces critères-là. D'accord. Vous résidence en France. Grosso modo, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller contre les lois qui régissent le pays d'accueil. Absolument pas. Pour respecter la loi. Nous respectons la loi en France. Ouais, très bien. Bien sûr. Quelle est exactement la différence entre un membre et un adhérent et comment les identifiez-vous, Thierry? Alors, nous avons, comme l'a rappelé Serge, pour mission de rassembler les associations, mais aussi des groupes créés ad hoc. Des groupes de personnes, groupes familiaux, cantines, groupes sportifs,
votre club de foot, par exemple, vos amis d'une cantine, vos frères, vos sœurs, vos amis. Donc, on a vocation à les rassembler sans qu'il n'ait à créer une association forcément. Ça peut être un groupe ad hoc. Le minimum, c'est 25 personnes. D'accord. Bon. Les associations et les groupes ainsi constitués, une fois sur notre plateforme, s'appellent des membres. Eux sont nos membres. Nous n'avons pas vocation à prendre des individus comme membres. D'accord, vous avez vocation à prendre des groupes de personnes. Absolument. Comme membres. Absolument. Bien. Et une fois que ces groupes de personnes, donc associations déjà existantes ou groupes créés ad hoc, viennent sur la plateforme L'Odyssée Finale, les adhérents de ces associations deviennent les adhérents de l'Odyssée Finale. Je pourrais aussi dire les membres de ces associations ou de ces groupes deviennent les adhérents de l'Odyssée Finale. D'accord. Donc, les personnes morales, en gros, si vous voulez, sont les membres, et les personnes physiques sont les adhérents de l'Odyssée Finale. Les personnes morales, on comprenne bien, sont donc les groupes constitués ou les associations ressortissant de Bangoula, PDZK, de Yumabang, de Mokolo, de Nubel, de Bepanda. C'est bien ce que j'ai compris. Absolument. C'est tout à fait ça. Les téléspectateurs ont aussi bien compris si j'ai compris. Parce que je ne suis pas très intelligent, hein, vous doutez bien. Bon, Serge, disons, si je m'inscris à l'Odyssée Finale, en abrégé c'est LOF, L-O-F, n'ajoutez pas T, c'est pas ça. Donc, si je m'inscris au LOF via une association et que plus tard je rejoins une autre association, également membre de l'Odyssée Finale, aurais-je droit à une double protection, ou autrement dit, va-t-on me donner 10 000 euros x 2, parce que moi j'aimerais bien, hein, en cas de problème. Oui, je pense que tout le monde aimerait bien recevoir 2 fois 10 000 euros, laisser 2 fois 10 000 euros à ses ayants droit. Oui. Mais malheureusement, c'est un système solidaire, hein, bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est important que ce soit transparent et qu'il n'y ait pas de fraude. Donc, lorsque vous adhérez à l'Odyssée Finale en tant qu'adhérent, chaque adhérent recevra un matricule. Je rappelle, adhérent, personne physique. Recevra donc un matricule qui lui est propre et unique. Ce matricule-là le suit à vie. Donc quand vous décédez, je disais tantôt que nous effectuons des diligences pour nous assurer que vous remplissez bien l'ensemble des conditions. Nous vérifions bien que votre matricule est valide. Et à ce moment-là, on versera, si le matricule est valide et vous remplissez les conditions, on versera à vos ayants droit la somme de 10 000 euros. Vous pouvez, lors de votre présence à l'Odyssée Finale, être transféré d'une association à une autre. Ça, c'est tout à fait votre droit, mais vous garderez votre matricule. D'accord. Mais en aucun cas, vous ne pouvez, pour répondre à votre question précisément, vous ne pourrez bénéficier de la somme de 2 fois 10 000 euros. Bon. Malheureusement. Bon, ben, je réexplique si j'ai compris. Hein. C'est un peu comme les numéros de téléphone chez nous en France. Je suis chez tel opérateur, il ne me plaît plus, je vais déménager chez un autre, je garde mon numéro, je le transporte avec moi. C'est ça. Bien ce que j'ai compris. C'est ça. Donc le fait de changer d'association ou de groupe, on ne peut pas s'entendre dans un groupe. Je ne vous souhaite pas de ne pas vous entendre, entendez-vous. Vous êtes des frères, nous sommes des frères. On quitte ce groupe-là où on n'est pas bien, on va dans un autre où on joue mieux au football, où on mange mieux le comme sans sel, mais on garde son matricule. Exactement. Et on garde ses droits. On garde ses droits. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais vous étiez où depuis? Donc vous gardez vos droits, d'accord. Et à partir du moment où votre groupe, votre association a adhéré, l'adhésion se fait via le paiement de la somme de 100 euros. 100 euros, vous empiétez dans ma prochaine question. Ah, un bon communicateur, c'est Serge. Hein? J'étais en train de dire, si je comprends bien, une fois que mon association ou mon groupe ad hoc a payé 100 euros d'adhésion, ces 100 euros, c'est pour tout le groupe, hein, de minimum 25 personnes. 100 euros pour le groupe de minimum 25 personnes, ça veut dire que vous payez au maximum, chacun, si vous êtes 25, 4 euros. Si vous êtes 1000, vous payez chacun 10 centimes. 10 centimes. Vous êtes 100, vous payez l'équivalent de 1 euro chacun. Oui, c'est 1 euro chacun. Voilà. Et c'est une fois à vie. À vie. Aucune récurrence. Maintenant que le groupe, l'association ou le groupe ad hoc a payé les 100 euros, votre nom, vous êtes cotisé dans ces 100 euros-là, vous êtes libre de déménager, aller où vous allez dans une autre association, vous gardez votre adhésion intacte. En cas de décès, l'Odyssée Finale appelle
à un don qui sera symbolique, quoi, 60 centimes, comme au Canada peut-être, ou en euros, On va voir. par là. On va voir. C'est notre objectif. Waouh, mais ça c'est bien ça. En fonction du nombre. Trouvez-moi un groupe là. Moi j'adhère tout de suite. Vous ne partez pas, non. Je vous dis, chers téléspectateurs, quand un truc est bon, moi je dis que c'est bon. J'adhère tout de suite, avant qu'ils partent là. Je vous montrerai mon adhésion prochainement, où je mettrai sujet un peu, vous allez voir ça. Ça me plaît, c'est bien ça. Mais si l'Odyssée finale existait en France, peut-être mon ami parfait Valin Benquier, décédé tout récemment, aurait été rapatrié au Cameroun tranquillement. Ouais. Si son association était membre et que lui était adhérent, oui, absolument, oui. On aurait réservé 10 000 € à son rapatriement. Ah, les Camerounais sont bons. Vous faites comment pour vous trouver toutes ces idées? C'est vrai que la RPN, là, quelqu'un m'en avait parlé au Canada, Maurice Nguépé et ses amis Prince et André m'avaient parlé de ça en janvier 2020 au Canada, la RPN. Non, je n'ai pas eu le temps de tourner là-dessus car mon temps était... J'arrivais au bout de mon séjour. Mais je suis content de vous recevoir avant. Je suis vraiment content. Ça, franchement, ça me plaît. L'idée est très bonne. Thierry, voilà. Comment financez-vous les frais? Comment financez-vous les frais de fonctionnement de l'Odyssée finale? Parce qu'avant les adhésions et l'argent qui va arriver, vous financez, vous fonctionnez déjà quand même. Vous avez déposé les statuts, il y a la famille, l'argent posé. Comment fonctionnez-vous financièrement pour le moment? Alors il y a deux choses. Ce qui vient d'être fait depuis 9 mois a été fait évidemment avec le concours des membres fondateurs. D'accord. Maintenant, on va passer en phase opérationnelle, là, on est en train de lancer. Et comment est-ce qu'on va financer les frais de fonctionnement de l'association? Il y a ce qu'on appelle une clé de contribution. Alors il faut que j'explique un petit peu. En cas de décès, on va demander, comme on l'a dit, à chacun des adhérents d'apporter sa contribution pour constituer l'enveloppe de 10 000 €. Une modique contribution. Alors, ça va dépendre, parce que notre slogan, c'est la puissance du nombre. Le slogan de l'Odyssée finale, c'est la puissance du nombre. La puissance du nombre veut dire que, effectivement, plus on va être nombreux, moins chacun paiera. D'accord. Serge l'a démontré. Absolument. Là, très facile. Absolument. Donc, ce principe, il va être valable, quel que soit, effectivement, le nombre que nous sommes. La puissance du nombre, effectivement, sera réelle. Mais elle sera encore plus importante, naturellement, quand nous serons à 100 000, qui est notre cible finale. La cible, in fine, c'est d'avoir 100 000 personnes ressortissants camerounais, diasporiques, en France. Alors, quand on va appeler, imaginons, à 100 000 adhérents, par exemple, on appelle une cotisation pour constituer les 10 000 €. Vous voyez ? Chacun va apporter 10 centimes. Vous répartissez 10 000 € sur 100 000 personnes. En fait, on est plus de 100 000 en France. Hein, Ça, mais statistiquement, on va à 100 000 pour être réaliste. Donc, 10 centimes par personne. Donc ça, c'est la quote-part individuelle pour constituer les 10 000 €. 10 centimes. Très simple, division de 10 000 € par 100 000. Néanmoins, il faut que l'association vive l'Odyssée finale. Oui. Serge a dit que nous sommes bénévoles. Hein. Donc, et de la même manière, nos frères au Canada, 5 ans après, sont toujours bénévoles. Hein. Donc il n'y a aucun de nos collègues et frères qui avons mis en place l'instrument qui sera salarié un jour. Nous serons toujours bénévoles. Toujours les bénévoles. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'association doit vivre de quelque chose. Nous appelons dans les cotisations également ce qu'on appelle la clé de contribution, dans ces cas-là, qui est une somme qui a été fixée actuellement à 60 centimes par personne. Ce qui fait que si on est à 100 000, à cotiser pour 10 000 €, eh bien, chacun apportera les 10 centimes, plus 60 centimes de clé de contribution pour permettre à l'association de vivre. Ce montant de 60 centimes, naturellement, baissera au fil des ans, parce qu'un montant parce que je prends l'exemple à 100 000, mais il est probable qu'à 100 000, on aura beaucoup baissé la clé de contribution. Mais je le prends aujourd'hui, si vous voulez, juste pour que les gens comprennent l'exemple. Donc c'est 10 centimes plus 60 centimes, 70 centimes, c'est ce que coûtera un décès à chacun des membres de la communauté pour donner 10 000 € à la famille en deuil. Donc c'est très important. Et cette clé de contribution, à quoi elle sert? Parce qu'il faut quand même dire un petit peu à nos compatriotes à quoi cette clé de contribution va servir.
Ce qu'on dit les charges, mais bon, on peut donner quelques charges essentielles. Nous avons, par exemple, la maintenance de nos plateformes informatiques. Ouais. Nous avons un logiciel intégré de gestion. Nous avons un commissaire au compte externe. Nous n'en avions pas l'obligation. En France, la loi, c'est 153 000 € de recettes pour prendre un CAC externe, un commissaire au compte externe. Nous avons voulu le prendre dès le départ parce qu'il y a une obligation de transparence vis-à-vis de cette communauté, voyez-vous. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un CAC externe dès le départ, donc ça a un coût, d'accord. Et puis évidemment, la communication, le marketing, la téléphonie, donc il y a beaucoup de frais que nous supportons, nous autres. Il y aura la communication derrière. Naturellement. Donc GMTE Plus peut espérer les retombées publicitaires. Mais Jackie, bien sûr. Mais sauf qu'encore une fois, nous sommes à but non lucratif. Non, mais j'ai vu. Donc, c'est GMTE Plus, c'est pas moi. Oui, j'ai bien compris. Nous sommes à but non lucratif, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est à but non lucratif. Et si Jackie Moifo peut en profiter à GMTV Plus, pas Jackie Moifo. Moi, je vais dire. GMTV Plus, absolument. Ce serait absolument, d'ailleurs, le principe, ce serait de faire, évidemment, que toute la communauté se retrouve sur cette plateforme et que chacun puisse exercer son talent et sa compétence, son expertise. On aura l'occasion de reparler de ça. Donc voilà, en fait, la clé de contribution, c'est cet outil qui permettra également, pour finir, de prendre en charge certains décès sans demander à la communauté de cotiser. J'ai eu une fois le président du RPN au Canada au téléphone et il nous disait qu'il prenait par exemple une année 3-4 décès en charge sans demander à la communauté de cotiser. Pourquoi ? Parce que la clé de contribution avait constitué une somme en extra après avoir couvert toutes leurs charges. Ils avaient des extras en caisse et ils ont utilisé ces extras pour prendre en charge 15 000 $ canadiens, fois 3, 4, dans une même année, pour soulager la communauté qui n'avait donc par conséquent rien à sortir pour envoyer cette enveloppe de 15 000 $. Encore, voilà. Connaissons la diaspora camerounaise au Canada, qui, à mon avis, est la meilleure, très dynamique. Je peux le dire car j'ai voyagé, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Europe. La diaspora camerounaise au Canada est pour moi la plus dynamique, la plus organisée, et ça, vraiment, je vous tire mon chapeau. Je n'en ai pas sur la tête, vous l'aurez vu me tomber. Bravo pour ce que vous faites et contaminer vos frères d'Europe et d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup, il fallait leur rendre cet hommage-là. Nous allons écouter vos ambassadeurs, parce que vous avez pris de prestigieux ambassadeurs pour parler aux Camerounais de l'Odyssée finale. Nous allons donc les écouter. Ils sont dans un premier temps 3, mes chers téléspectateurs. Vous en verrez de plus en plus, car même après cette émission, JMTV+, vous passera différents ambassadeurs de l'Odyssée finale qui viendront vous parler. On écoute d'abord ces 3 premiers. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Maître Dominique Satenant, ancien champion du monde de Kung Fu, ambassadeur itinérant du Temple de Shaolin, vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique et président du FADAM, Festival africain des arts martiaux. Je m'adresse à vous en ma qualité d'ambassadeur de l'Odyssée finale pour vous encourager d'adhérer à cette organisation qui a pour but d'aider notre diaspora en prenant en charge les frais funéraires et des rapatriements du corps au Cameroun pour nos frères malheureusement décédés ici. Selon les dernières estimations, la diaspora camerounaise en France représente environ 100 000 personnes. Grâce à l'Odyssée finale, ce nombre deviendra notre force. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Alors, je vous exhorte à adhérer massivement à cette noble cause. Au Mitofo. Bonjour, je m'appelle Ménélique et je suis un artiste reconnu en France, notamment vainqueur d'une victoire de la musique et promoteur immobilier ici au Cameroun. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de l'Odyssée finale. L'Odyssée finale est un service solidaire qui vous permet de toucher un capital pour couvrir les frais qu'engendre un décès et soulager ainsi votre famille. Saviez-vous que nous sommes plus de 100 000 Camerounais en France? 100 000, c'est un grand nombre. Et nous pouvons faire beaucoup à 100 000. Si vous êtes membre d'une association qui adhère à l'Odyssée finale, vous pouvez toucher jusqu'à 10 000 € pour rendre un dernier hommage digne à vos proches décédés, pour les frais funéraires, le rapatriement du corps ou toute autre chose.
Le nombre nous rend forts parce que chaque membre de la communauté participe en donnant une infime partie de la somme globale. Plus nous serons nombreux, moins nous payerons. À 100 000 membres, par exemple, ce sera 10 centimes par décès. Alors faites comme moi. Adhérez à l'Odyssée finale à travers votre association ou votre groupe d'amis. Ensemble, nous confirmerons la puissance du nombre. Chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Emmanuel Mabouan-Kessak, ancien lion indomptable de l'époque du Mondial 90 et président de l'Association des anciens footballeurs camerounais en France. Aujourd'hui, président de l'UNIFAP, Association des footballeurs amateurs professionnels du Cameroun. Je m'adresse à vous en ma qualité d'ambassadeur de l'Odyssée finale, en abrégé LOF. Selon le dernier recensement, nous sommes environ 100 000 Camerounais en France. Ce nombre sera notre force. En cas de décès d'un de nos compatriotes, nous cotiserons ensemble la somme de 10 000 € afin de prendre en charge les frais funéraires et ou le rapatriement du corps au Cameroun, soit à terme une cotisation inférieure à 1 € par adhérent. Par conséquent, plus nous serons nombreux, moins nous cotiserons. Faites comme moi et notre association, adhérez sans plus tarder à l'Odyssée finale à travers votre association ou votre groupe familial. L'Odyssée finale, la force du nombre. À très bientôt. Merci. Retour sur ce plateau. Alors, nous avons tour à tour écouté Albert Ndjamak Ménélique, le chanteur, vainqueur des victoires de la musique en 1995 en France, qui est donc dans le bord de l'Odyssée finale. Hein, Thierry, ça, tu me l'as bien caché, hein, je ne savais pas qu'Albert était dans l'affaire. Voilà. Donc, on a aussi écouté Dominique Satnan, champion du monde de Kung Fu, Shaolin, maître Shaolin. Là, j'ai oublié son nom chinois, il me l'avait donné l'autre. Shi Yang Mai. Shi Yang Mai. On dit Shi Yang Mai. Non. Donc, il avait donné en passant ici la dernière fois. Et surtout, le quart de finaliste de la Coupe du Monde de 1990, excusez du peu, l'homme qui a joué contre Diego Armando Maradona, père son âme qui va nous quitter, c'est Emmanuel Mabouan-Kessak, alias Diego. Vous comprenez? Non, alias Pelé. C'est Pelé plutôt, lui c'est Pelé. Diego c'est Iwane Jacob, désolé Pelé. Tu vois? Parce que je ne te vois pas trop, comment te confondre avec Diego. Bon. Voilà donc, Emmanuel Mabouan-Kessak est également l'un de vos ambassadeurs, Serge. Pour évaluer le coût potentiel, il faut connaître le nombre de décès dans une année. Je suppose que pour le moment, évaluer un coût potentiel, ce n'est pas encore évident. Non, ce n'est pas évident, ce n'est certes pas évident, Jackie, comme tu le dis, mais dans notre équipe, nous avons un actuaire avec nous. Et cet actuaire-là, à partir des données statistiques de la population camerounaise qu'on avait en 2018, en fait, en France. Tu veux bien nous les donner, les statistiques des Camerounais en France? Oui, 2018. alors, oui, tout à fait. Dernier recensement de l'INSEE, la population camerounaise était estimée à environ 86 400 Camerounais. Là, ce sont ceux qui ont des titres de séjour, hein? Ce ne sont pas ceux qui ont été naturalisés. Ça, c'est la population officielle camerounaise diaspora. D'accord. Hormis les naturalisés. Car même les naturalisés se font inhumer au Cameroun. Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas les 86 400 là, ce n'est pas que les Camerounais. Ah, ce sont aussi ceux qui sont naturalisés. Alors. Voilà. Très bien, 86 000. 86 400, c'est l'ensemble de la diaspora. Donc, comme ça, c'est très important. Il faut que les téléspectateurs comprennent qui peut adhérer. Oui. Donc, le Camerounais qui a un titre de séjour ou le Camerounais naturalisé français peut adhérer à l'Odyssée finale. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très important de le dire. Hein, Thierry? Tout à fait. Voilà, c'est très important de le dire. Peux-tu apporter quelques détails sur le mécanisme de la gestion et du contrôle, Serge? Bien sûr, bien sûr. Alors, en termes de mécanisme de contrôle et de gestion, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une organisation qui est avec deux organes de direction, conseil d'administration et bureau national. J'en profite ici, Thierry, pour remercier l'ensemble des personnes qui travaillent depuis 9 mois, tu l'as dit Thierry, sur ce projet. Donc, nous avons un conseil d'administration 13 personnes. De ces 13 personnes-là, il y en a 7 qui font partie du bureau national. Je vais les nommer ici, chacune d'elles.
Donc, il y a le vice-président Thierry Djomgang qui est ici présent. Tu l'as dit, Jackie, c'est l'initiateur du projet. Nous avons comme secrétaire général M. Jean-Georges Abomba. Jean-Georges Abomba qui est un entrepreneur spécialisé dans les paiements en ligne. Ah, d'accord. Voilà. Nous avons comme secrétaire général adjoint Dr Cécile Linde, qui est juriste. Nous avons comme trésorier M. Francis Nunga, qui est consultant télécommunications, qui travaille beaucoup sur notre projet IT. Nous avons comme trésorière adjointe Madame Onla Myriam, qui est conseillère dans le domaine de l'immobilier. Et nous avons enfin un vérificateur interne. On l'a appelé commissaire aux comptes interne, M. Auguste Mpako Priso, qui lui est actuaire et qui a une forte expérience dans le domaine des associations. À ces 7 personnes-là, vous rajouterez donc 6 autres personnes. Ces 6 autres personnes, donc, nous avons Maître Paul Baïmi. Maître Paul Baïmi, qui est un avocat spécialiste dans le droit des affaires, officier en France et au Cameroun. Nous avons M. Raoul Itumbu, qui est un entrepreneur aussi dans tout ce qui est paiement en ligne. Nous avons Albert Menelik Chama, que vous avez énoncé tout à l'heure, qui est un artiste. Qui est chanteur et dans l'immobilier désormais, promoteur immobilier au Cameroun. Tout à fait. Dolé dans la place, tout baigne. Exactement. Voilà. Exactement, bravo. Et nous avons Madame Marie-Hortense Guessogo Bakwa, qui est notre coach agile. Scrump. Coach agile, chargé également du développement de notre plateforme internet. Et après Marie-Hortense, Madame Guessogo Bakwa, nous avons enfin Sylvie Méfieux, qui est une personne qui travaille dans le domaine des assurances. Mathias, Et nous avons enfin M. Mathias Benoun, qui est un qualiticien spécialiste dans le domaine de la qualité, mise en place de procédures. Donc vous voyez qu'ici on a une équipe pluridisciplinaire et chacun a apporté son édifice à la construction de cette odyssée finale qui se veut être au service de la communauté. En termes donc de contrôle, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a l'idée générale qui nous conduit, c'est de dire que chaque adhérent doit savoir quelle est l'utilisation faite de chaque euro versé au sein de l'association. D'accord, donc chaque euro doit faire au moins 1 euro. Très bien dit. Très bien dit, Jackie. Donc, on va dire... En fait, on va te demander un brevet sur cette phrase. Tout à fait, très belle on va y réfléchir. Il faut breveter mon affaire. Très belle phrase. Ouais, on va voir ça. Bon, je tiens à signaler ici, juste en passant, que désormais, JMTV+, est une marque déposée à l'INPI depuis 2 mois. Donc, voilà. On va breveter aussi la phrase maintenant. Ça risque de me faire des soins un jour. Donc, ce que je disais, c'est que on va s'assurer que chaque euro est bien utilisé. Et chaque adhérent peut demander l'utilisation. On va passer par quoi? Comment est-ce qu'on va le faire? On a un système de gestion comptable qui est totalement intégré, qu'on a souscrit auprès d'une société qui est très connue sur la place et qui sert de nombreuses associations. D'accord? Donc ce logiciel-là va nous permettre d'avoir très peu d'intervention humaine, donc très peu d'écriture manuelle. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, nous nous engageons à fournir une information financière complète à l'ensemble de nos adhérents et de nos membres. Mais ce sera sur votre site internet de toutes les façons. Oui, l'information financière sera communiquée. Voilà. D'accord? 2 fois par an. D'accord. Ok? Une fois au mois de juin et une autre fois en fin d'année au travers de notre Assemblée Générale. D'accord? Et pour cette information financière, on peut fournir l'information financière, mais il faut qu'on s'assure qu'elle soit fiable et vérifiable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a donc, j'ai parlé tout à l'heure de notre vérificateur interne. Premièrement. Ensuite, évidemment, parce qu'on pourrait nous objecter que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, donc il ne dira pas s'il y a quelque chose. Il y aura l'autre commissaire au compte externe que Thierry a mentionné là. Parfait. Tout à fait. Voilà, qui ne sera pas camerounais. Même s'il est camerounais, à partir du moment où il est... serment, il peut pas mentir. Exactement. À partir du moment où il est commissaire au compte, il engage sa responsabilité. Et ici, on ne joue pas avec ça. Exactement, responsabilité pénale. Mais il faut même préciser qu'il est camerounais. Notre commissaire au compte externe est camerounais parce que nous avons vocation à promouvoir les compétences de notre communauté également, de notre diaspora. Bien entendu, voilà. Vous faites bien. Nous avons compétence à promouvoir les compétences de notre diaspora. Je comprends pourquoi ces sujets un petit peu plus qui sont venus en premier pour parler de l'Odyssée finale. Vous comprenez? Ils promeuvent aussi JMTV+, sans le dire.
Bon, Thierry, pour quelqu'un qui a déjà une assurance rapatriement, quel est son intérêt d'être sur la plateforme l'Odyssée Finale? Car vous savez, il y en a qui souscrivent. Très bonne question, Jackie. Très bonne question. Nous avons d'ailleurs beaucoup de personnes dans la communauté avec qui nous échangeons, qui attendent le produit également. Pourtant, ont déjà souscrit à une assurance rapatriement ou une assurance vie selon les clauses. Bon. Alors, quel est l'intérêt? Nous avons d'abord, Serge l'a rappelé, nous sommes une association à but non lucratif. Et apolitique, je précise. Totalement apolitique. Apolitique, totalement. À but non lucratif, donc, ça veut dire que, d'abord, nous n'avons pas vocation à faire du profit. Et comment ça se matérialise dans nos opérations, c'est que nous ne demandons pas une mensualité, une annualité à un adhérent. Serge l'a dit tout à l'heure. Une fois que l'association a payé les 100 € de frais d'adhésion de ses adhérents, nous, on ne demande plus rien aux adhérents. Jusqu'à ce qu'il y ait un corps qui tombe. Jusqu'à ce qu'il y ait un décès. Demander peut-être ces 70 centimes qui pourraient être légèrement à la baisse ou légèrement à la hausse. Alors, les 70 centimes, la puissance du nombre étant ce qu'on a dit, ce sera à 100 000, ce sera à 100 000 adhérents. Mais je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, parce que nous pensons démarrer à 2000 adhérents. Mais je vais y revenir. Alors, les assureurs sont par contre des sociétés privées, donc à but lucratif, qui demandent des mensualités, ce que nous ne faisons pas. Donc, quand nous demandons, effectivement, tu viens de le dire, c'est uniquement en cas de décès. C'est comme un salon que nous avons créé, où tout le monde est assis ensemble, en famille. On ne demande rien à personne pour être assis dans le salon. En dehors des 100 €, quand vous les répartissez sur 25 personnes, ça fait 4 € maximum par personne, parce qu'il y a des associations de 100 personnes. Donc si une association fait 100 personnes, ça veut dire que c'est 1 € que chacun va sortir au nom de l'association, qui va nous régler, et chacun sera membre, n'aura plus rien comme sollicitation, jusqu'à ce qu'il y ait un corps qui tombe. Excuse-moi de le répéter, ça c'est très important. Donc, la suite est logique après, c'est que tu vois bien que déjà sur ce point de vue, mensualité ou annualité contre rien, on n'est pas du tout dans la même logique, hein. C'est pas le même paradigme. Ensuite, la limitation d'âge. Beaucoup d'assureurs aujourd'hui, au-delà d'un certain âge, en général 70 ans à peu près, ne couvrent plus. D'accord? Donc, l'Odyssée finale couvre. Il y a juste une petite nuance, c'est qu'après 67 ans, à l'Odyssée finale, c'est-à-dire quand quelqu'un a 67 ans ou plus, il va avoir, d'abord, le régime général, carence de 3 mois, d'accord? Comme tout le monde, on s'inscrit, on a un délai de 3 mois de carence. Ça veut dire quoi? Quelqu'un s'inscrit au 1er janvier, il devient bénéficiaire à 10 000 € à partir, 2 avril. Oui. 3 mois. 3 mois. À peu près. Voilà. Tu calcules bien. C'est très bien. C'est bien. Je vois que tu suis bien, Jackie. Ben, je suis. Alors, ça c'est mon affaire aussi désormais. Je vais rentrer tout de suite. Très bien. Voilà. Et donc, et comme toi tu n'as pas encore 67 ans, donc toi tu auras 100% en cas de décès, ce que je te souhaite plus tard possible. En cas de décès, voilà. Quelqu'un qui a ton âge, donc moins de 67 ans, bénéficie après le délai de carence de 3 mois. Quelqu'un décède à partir du 2 avril, il a 10 000 €. D'accord? Quelqu'un par contre qui a 67 ans ou plus, il va avoir le même régime général de carence de 3 mois, donc on arrive au 2 avril. Si au 2 avril, effectivement, alors pareil pour toi, je précise que quand on arrive au 2 avril, si jamais on a dépassé les 2000 adhérents, qui est le seuil que nous avons fixé pour démarrer la prise en charge des décès, eh bien, au 2 avril, effectivement, celui qui a moins de 67 ans et qui a passé ces 3 mois de carence pourra bénéficier, en tout cas ses ayants droit bénéficieront de l'enveloppe, 100% de l'enveloppe de 10 000 €. D'accord? Maintenant, si on n'a pas atteint les 2000 adhérents, ce sera à partir des 2000 adhérents que la prise en charge commencera. Pour quelqu'un maintenant qui a plus de 67 ans, enfin 67 ans ou plus, au-delà de ce régime général, on applique également 2 années d'observation, en tout cas si tu veux, 2 années intermédiaires, si tu veux, au cours desquelles l'adhérent, en cas de décès, ne bénéficiera que de 50% de l'enveloppe totale.
à savoir de 5 000 € en cas de décès entre le moment où il a adhéré et les 2 années jusqu'à qui suivent. 69 ans. Jusqu'à 69 67, ans. 69 ans. Jusqu'à 69 ans, s'il a 67 ans au moment de l'adhésion. D'accord. S'il a 67 ans ou plus. S'il a plus, ce ne sera pas 69 ans. Ah, oui, ce sera aussi l'âge qu'il a plus 2 ans. Oui, tout à fait. On est d'accord. Très bien. Donc, et après ces 2 ans, dès qu'il a passé ces 2 ans-là, effectivement, en cas de décès, sa famille bénéficiera de la totalité de l'enveloppe de 10 000 €. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, revenons donc à cela. La limitation d'âge, pour nous, n'est pas d'actualité, en dehors de cette petite précaution que nous prenons quand même pour aussi protéger le reste, n'est-ce pas, de nos adhérents. Voilà. Au-delà de la limitation d'âge, on a dit effectivement aussi qu'il y avait parfois des questions, des questionnaires de santé que certains assureurs demandent. En effet, oui. Nous ne demandons aucun questionnaire de santé. Aucun. Nous sommes un service diasporique, social, solidaire. Nous n'avons pas besoin de savoir, d'ailleurs même la cause du décès, ça ne nous intéresse que très peu. Ce qu'on souhaite, c'est que la personne soit à jour, effectivement, en tout cas l'association soit à jour, de sa modique contribution en cas de décès précédent. Si c'est le cas, si elle a été effectivement à jour dans tous les décès précédents, eh bien, au moment du décès de n'importe quel de ces adhérents, les adhérents sont qualifiés pour recevoir l'enveloppe définie. Vous avez vérifié que les assurances françaises ne vont pas se fâcher avec vous là? Non, elles ne vont pas se fâcher, je vais te dire pourquoi, Jackie. Parce que beaucoup, par exemple, des adhérents du RPN au Canada avec qui nous avons discuté, qui sont nos frères, nos cousins, nos amis, ces adhérents, les 25 000, enfin 23 000 Camerounais sur 25 000, sont des gens que pour beaucoup nous connaissons. Ils nous expliquent effectivement qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, également une assurance privée. Mais ça leur coûte quoi? On a refait le calcul et si tu prends, effectivement, Serge en a parlé, le taux de mortalité 1 pour 1000, 1 pour 1000, ça fait que en cas de décès, sur une communauté par exemple, si on dit à 100 000 comme seront la cible, ça fait 100 décès par an. 10 centimes, puisque tu répartis les 10 000 € par 100, par 100 000 adhérents, ça fait 10 centimes. Donc tu vas multiplier les 10 centimes par les 100 décès, ça fait 10 € par an. Si tu rajoutes même 20 décès sur la statistique que nous avons essayé d'établir, ça fait 2 € de plus pour l'année. Ça fera 12 €. Le coût à l'année de notre service. Alors que dans les vraies assurances, là, c'est plutôt minimum 60 €. Absolument. Et si tu prends la logique à 2000 adhérents, qui est le seuil que nous avons fixé pour le lancement, ça fonctionne de la même manière. Tu divises les 10 000 par 2000 adhérents, on est à 5 € de quote-part individuelle, à laquelle tu vas ajouter évidemment la clé de contribution dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si on reste sur la quote-part individuelle pour voir le schéma logique, c'est qu'à un taux de 1 pour 1000, taux de décès de 1 pour 1000, à 2000 on a 2 décès. Donc tu vas diviser effectivement les 10 000 par 2000, les 10 000 € par 2000 adhérents, ça fait 5 € par personne, donc fois 2 décès, on retombe sur nos 10 € par an. 10 € donc par an, c'est ce que coûtera notre service pour recevoir 10 000 € en cas de décès. Voilà le coût. D'accord? C'est bien noté ça. Voilà. Et donc, pas de coût caché. Pas de coût caché. Je vais rapidement envoyer ça au président de l'association des Bandjounes de France et aussi à Serge Ngunga de l'association des Bamoun Asbaf. Je vais rapidement lui envoyer cette émission. Je garde ça comme ça au montage. Je vais rapidement vous envoyer ça. Parce que là, on a résolu un gros problème. Quand j'étais membre de l'ASBAF, lors de chaque rassemblement, un rassemblement par mois, on devait verser 10 €. Assurance, machin, truc, ça fait 120 € l'année. Là, on a quelque chose qui nous demande 120 € divisé par 10 au maximum l'année. Mais on va aller tout ça tout de suite. Et il faut ajouter, Jackie, que les 10 000 € couvrent la totalité de ce que couvrent les assurances privées. Mais en plus, il reste un reliquat. Il reste un reliquat, oui. Le reliquat qui va être autour de 4 000, selon les négociations qui vont aboutir rapidement avec notre partenaire funéraire. Eh bien, nous avons l'intention, a priori, d'avoir un reliquat de 4 000 € sur les 10 000, une fois que le traitement funéraire et tout ce qui sont logistique, le renvoi du corps au Cameroun
voire d'inhumation à Paris, parce que certains peuvent vouloir être inhumés à Paris. En France. En France, bien sûr. Moi, je peux vouloir être inhumé sur la plage de Sète comme Georges Brassens. Par exemple. On ne va pas me l'interdire. Par exemple. Ah, la Camarde. Bien. Donc, voilà que tu comprends parfaitement l'idée. C'est ça que je voulais te dire, c'est que finalement, le reliquat permet, et Serge l'a dit tout à l'heure, les billets d'avion pour les ayants droit, peut-être la location d'un corbillard à l'arrivée. Il y a 4 000 € qui restent là. Le cochon pour les funérailles. Un traiteur, par exemple. Par exemple, un service traiteur pour recevoir une petite collation posthume, éventuellement, les frais de transport sur place au Cameroun de la famille, etc. D'accord ? Donc il reste 4 000 €. Donc ça, les assureurs privés, effectivement, ne donnent pas, enfin, la plupart, aucun ne donne un type de reliquat. Voilà, donc, grosso modo, voilà les principales différences, Jacques. D'accord ? Et un point important, Thierry, aussi, qu'il faut peut-être signaler, c'est le fait que certaines assurances vont vous couvrir sur la base des frais que vous avez supportés. Ce qui veut donc dire quoi ? Vous allez devoir faire une avance d'argent et on va vous rembourser sur la base de justificatifs que vous apportez. Alors que lorsque quelqu'un en deuil, il est tellement perturbé qu'il peut me perdre des factures. Ça, ces assurances de fatigue. Alors, l'Odyssée finale, non, débourse cette somme-là. Sans facture, rien. L'argent sans facture. Que vous enterrez en Guerre-Mondouka ou bien sur la plage de Sète, vous avez les 10 000 €. Vous en faites ce que vous voulez après. Vous recevez les 10 000 €, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous recevez les 10 000 €, deux options. Soit vous recevez, les ayants droit reçoivent 10 000 €, soit les ayants droit nous disent, écoutez, mettez-nous en relation avec la société avec laquelle funéraire avec laquelle vous êtes en partenariat. Cette société-là prend en charge, selon les désirs de la famille, nous fait la facture, nous émet la facture. Cette facture est payée dans la limite de 10 000 €. Dans la limite, oui. Dans la limite de 10 000 €. Si la facture s'élève à 8 000 €, nous reverserons le reliquat, donc 2 000 € aux ayants droit. Voilà. D'accord. Ça, c'est bien ça, hein? Et oh mon Dieu. Thierry, je vais revenir à toi. Quel dispositif avez-vous mis en place pour communiquer sur votre cible? Là, ça me concerne maintenant un peu, quoi. Je ne peux pas poser la question, quoi. Alors, oui, bien sûr, Jackie, parce que le goût du miel. Ta plateforme est tellement écoutée aujourd'hui dans la diaspora camerounaise de France que... Et d'ailleurs, je tiens à signaler que ce qui est intéressant de venir sur ton plateau, c'est que moi j'observe, je te suis bien beaucoup depuis longtemps, et ce que j'aime bien, c'est que tu as, effectivement, ce que tu as de particulier, c'est que ta porte est ouverte à tous. Toutes les chapelles confondues, toutes les tendances, toutes les sensibilités. Donc tout le monde, aussi bien les contradicteurs que les bienveillants, que les malveillants, tout le monde est invité sur ton plateau. Même ceux qui ne m'aiment pas peuvent venir. C'est bien ça qui est intéressant. Pas de problème. Donc c'est pour ça que c'est un médium très intéressant, GMTV+. Voilà, donc bravo encore pour le travail que tu fais. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place, Jackie? Nous avons d'abord ce partenariat stratégique, fraternel, avec le RPN Canada, qui effectivement nous a promis de promouvoir l'Odyssée finale auprès de leurs 25 000 adhérents. Donc parmi, il y en a 23 000 quand même qui sont camerounais et qui par conséquent ont de la famille. De la famille en France. Ah d'accord. Et ces 23 000 Camerounais, effectivement, peuvent être intéressés de savoir que ce service est lancé en France pour leurs frères et sœurs qui vivent en France et qui depuis 5 ans, 7 ans que le service existe là-bas, leur disent pourquoi nous n'avons pas ça en France, qu'ils déplorent l'absence d'un tel service en France. Donc, effectivement, le RPN nous a promis de nous aider à faire savoir auprès de leurs adhérents que ce service est en train d'être lancé. Alors après, nous avons un site internet assez puissant. Les Camerounais de France peuvent se rendre sur l'adresse www.l'odysseyfinale.org.
Bien, Donc, c'est écrit. Hein. Voilà, au bas de l'écran, effectivement, Jackie, merci. Donc, effectivement, au bas de l'écran, ils pourront récupérer, il adresse à aller se promener sur le site et voir un peu plus en détail ce que nous faisons et ce que nous proposons. Donc, ça, c'est le premier vecteur de communication avec la diaspora camerounaise de France. Ensuite, nous avons 2 salles d'information. Ce qu'on appelle salles d'information, ce sont des relais sociaux qui, évidemment, nous permettent, bon, des salles Telegram et WhatsApp, qui vont nous permettre, à l'intérieur de ces salles d'information, de communiquer en direct avec toute personne intéressée par le service, qui a des questions à nous poser, et on pourra, dans ces salles d'information, répondre, mais on aura également, pour répondre plus particulièrement à ces questions posées dans la salle d'information, deux points, si vous voulez, de 17h à 19h tous les dimanches, nous aurons 2 de nos frères, 2 de nos administrateurs qui pourront informer également la communauté en direct sur l'outil Teams, Microsoft Teams. Excusez-moi de faire la publicité, mais je ne suis pas actionnaire de Microsoft Teams, malheureusement d'ailleurs, je déplore, je le regrette. Mais effectivement, sur Microsoft Teams, un lien sera envoyé dans les salles d'information tous les samedis pour préciser comment nous rejoindre en présentation le dimanche de 17h à 19h. Au cours de ces présentations publiques, nous répondrons à toutes les questions de la communauté en direct. D'accord. Nous avons également donc une page YouTube, sur Facebook également, et sur LinkedIn, nous aurons également des pages sociales. Voilà à peu près le dispositif que nous avons mis en place pour pouvoir toucher et parler à cette communauté. Wow. Vous avez constaté qu'il a oublié J'ai un petit peu plus d'emprunt. Moi, je ne vais pas l'oublier. Vous me fournissez un bon logo que je vais déposer sur le site www.jmtvplus.com. Voilà. Voilà ce que je vais donner. S'ils m'oublient, moi je ne les oublie pas. Je crois en ce projet et je pense que vous ferez bien d'être curieux, regardez ce que c'est, regardez de près. Je me demande pourquoi on a attendu tant pour avoir un dispositif en France. Tu étais où depuis, Thierry? On était en train de travailler. Tu allais au Canada, tu faisais la bombe partout, tu m'envoies les photos, les vacances, les enfants et tout. Il fallait penser à ça depuis. Oui, mais c'est effectivement, nous avons travaillé depuis ce moment-là, effectivement, avec toute cette équipe. Et je tiens à préciser que, effectivement, c'est important ça. Quand on a une idée, effectivement, on n'est pas forcément la personne la plus disposée, n'est-ce pas, à déployer, nous déployons ensemble, mais on n'est pas forcément la personne la plus disposée, d'accord, à diriger le déploiement de cette idée. Vous voyez, on essaye d'aller chercher à chaque fois les compétences où elles sont, le talent, le leadership. Tu vois. Et donc cette équipe, d'abord, fabuleuse, Serge l'a dit tout à l'heure, nous avons une telle somme de talent, une telle somme d'expérience, une telle somme de bonne volonté. Mais c'est extraordinaire, Jackie. Je peux t'assurer que j'ai beaucoup travaillé en équipe depuis, tu sais, on a bourlingué pas mal. Et donc, j'ai rarement vu un groupe, réellement, avec une telle atmosphère. Et je crois qu'il y a une bonne raison aussi, c'est qu'on a le bon leader, Serge Bossogano. Parce que la bienveillance... C'est bon, hein? La bienveillance... Non, mais je le dis, et bon, il sait que je le pense. Et vraiment, je le dis et je le pense. J'en pense même plus. Je suis pudique parce que j'en pense plus. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Nous cheminons ensemble, c'est un aîné, et pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je crois que la personnalité de Serge nous a permis de travailler dans une atmosphère de bienveillance et de fraternité à l'Odyssée finale que j'ai rarement vu ailleurs dans nos organisations diasporiques, n'est-ce pas? Je dois remercier ça.
Je tiens vraiment à remercier Serge pour cet engagement. Est-ce que tu as encore la pommade dans la main? Mais il va m'en mettre, il faut qu'il m'en mette un petit peu là, parce que depuis qu'il me donne un petit chèque, c'est bon. Comme on est tous bénévoles dans l'Odyssée finale, bon, j'espère en disant ça, il va peut-être quand même m'écrire un chèque. Vous savez, les grands financiers, il faut peut-être qu'ils nous mettent un petit chèque à moi et à toi en passant, je sais pas. Surtout à moi, à toi pourquoi? Parce que oui, tu vas pas. Mais enfin, merci Serge. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, je tiens à le dire, c'est un travail d'équipe. Ça se sent. Bon, je salue toute cette équipe-là. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, sachez que vous verrez avec eux, quand vous voudrez communiquer, je suis à vous. Voilà, tout simplement, j'ouvre les portes, vous venez parler, vous venez nous expliquer pour que les Camerounais comprennent, car il y aura beaucoup de questions. Je vous invite à lire les questions qui seront sur la page YouTube de GMTV+, où ça descend à vous et à répondre, car je ne peux pas répondre aux téléspectateurs à votre place. Absolument. Bien sûr, absolument. Là-dessus. Vous avez une question sur la page YouTube ou sur GMTV+, vous mettez votre question et ils vont vous donner des réponses. Mais pour moi, c'est tellement clair que même Marie-Claire ne ferait pas mieux. Ah. Voilà. Y a-t-il un petit mot de fin, Serge? Le mot de la fin, Jackie, je dirais que nos frères, nos compatriotes du Canada, des États-Unis, et aujourd'hui aussi au UK. UK en a parlé, oui. Et j'ai contacté la dame qui s'en occupe au UK. D'accord. C'est dommage qu'elle ne soit pas venue vers moi alors qu'elle a promis I'm going to call you, I'm still waiting you. What's wrong? Just call me. I would like to give you my microphone to talk about what you are doing. It's very nice. So, j'ai passé mon petit coup de gueule en français. Donc, le compatriote du UK aussi. Voilà, ils nous ont donné l'exemple, ils nous ont montré la voie. La voie qui est de dire que l'union fait la force. L'union fait la force, et dans un modèle simple, souple, parce que tout à l'heure on a parlé des adhésions, mais si une personne veut s'en retirer, pour une raison, parce qu'elle quitte la France ou quoi que ce soit, un courrier, ou un courriel, aujourd'hui, nos statuts prévoient que ce soit fait pour des raisons juridiques, de traces écrites, que ce soit fait en recommandé avec accusé de réception. D'accord. Mais dès lors qu'on reçoit ceci, la personne sort du dispositif. Donc je disais donc que c'est un dispositif qui est simple, souple, qui a fait ses preuves dans ces pays-là, et il n'y a aucune raison, je dirais même, pour être plus positif, il y a tout en France pour que nous puissions faire exactement la même chose, même mieux, compte tenu du nombre que nous sommes en France. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, ici, sur ton plateau, Jackie, c'est d'inviter la diaspora camerounaise à nous rejoindre à l'Odyssée finale pour que nous puissions faire, comme nos frères dans les autres pays que j'ai cités, et qu'on puisse mettre en exergue ce que c'est la puissance. Donc la puissance du nombre. Donc rejoignez-nous à l'Odyssée finale. Bien. Merci. Ne vous inquiétez pas en rejoignant l'Odyssée finale, cela ne signifie pas que ça sera fini pour vous. C'est pour prévoir. Thierry, le mot de fin. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Bien. Serge a bien conclu. Nous confirmerons ensemble la puissance du nombre, tous ensemble. Bien, je ne bouclerai pas cette émission sans envoyer mes hommages à Armstrong Sachet, Monsieur le Président, RPN du Canada. Oui, j'avais entendu parler de vous. Vous savez que j'ai entendu parler de vous car vous avez suivi cette émission La Tontine Immobilière avec Maurice Nguépé, avec André, avec Prince. Je ne vous avais pas oublié, je comptais bien revenir au Canada vous contacter, peut-être ça se fera après vous, avec votre concours bien entendu. Voilà, j'aime aller donner la parole aux Africains qui sortent du lot. Et vous avez eu une idée géniale, le cofondateur de RPN Canada. Le père fondateur, c'est M. Norbert Jabomé, voilà, que nous avons également salué, et qui est un monsieur également très intéressant. C'est une belle idée. Et eux-mêmes, il faut le dire aussi, l'idée de Norbert s'est inspirée de SAGI aux États-Unis, Solidarité agissante, si j'ai bonne mémoire, qui est le concept père, en fait, du RPN Canada, qui lui-même, RPN Canada, est le concept père
Et nous l'avons dit, de l'Odyssée finale. Et nous espérons que dans d'autres pays de la diaspora camerounaise, cette idée pourra prospérer. Et c'est une merveilleuse solidarité et il faut qu'elle continue à se répandre un petit peu dans les diasporas. Et JMTV Plus verra donc, voilà, on verra comment entrer en contact car je n'ai aucun contact pour aller vous donner la parole au Canada bientôt. Chers téléspectateurs du bœuf social, j'espère que ce bœuf a été succulent et que vous avez compris qu'il faut adhérer massivement à l'Odyssée finale. Moi, je prends mon adhésion tout de suite. Je n'attendais pas demain, car combien sommes-nous qui aurions aimé être enterrés au Cameroun? Combien sont-ils qui ont été enterrés ici faute de moyens, qui auraient bien aimé aller reposer à côté de leurs parents au Cameroun? Désormais, la solution est là. Embarquons dans le train. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. À bientôt. Au revoir. Merci Jackie. Merci Jackie. Merci. Chers frères et sœurs de la communauté camerounaise en France, je vous recommande donc de vous adhérer massivement sur le site de l'Odyssée finale. Je vous exhorte à adhérer massivement à cette noble cause. Alors faites comme moi. Adhérez à l'Odyssée finale à travers votre association ou votre groupe d'amis. Ensemble, nous confirmerons la puissance du nombre. À très bientôt. Merci.